Chaque matin, à 9h30 précise, le facteur sonne chez vous. Et chaque matin, votre chien explose en aboiement frénétique. Vous criez « Tais-toi !» Vous le tirez par le collier, vous le suppliez. Rien n'y fait. Au contraire, ça empire. Et vous vous demandez pourquoi. Parce que vous êtes en train de renforcer exactement le comportement que vous voulez éliminer. Vous êtes piégé dans un cercle vicieux que la science canine explique parfaitement. Et la solution n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Cette vidéo va vous montrer pourquoi votre chien aboie sur le facteur et surtout comment reprogrammer son cerveau en 21 jours maximum. Vous allez découvrir le mécanisme de l'apprentissage involontaire et 3 techniques concrètes que vous pourrez appliquer dès demain matin. Pas de promesses vagues, des protocoles précis issus des sciences du comportement animal. Le faux paradigme, c'est de croire que votre chien aboie par agressivité ou par méchanceté. En réalité, il aboie pour une raison simple et universelle. L'incertitude. Le facteur est un étranger qui s'approche de sa zone et qui repart. Votre chien ne comprend pas ce rituel. Et comme il ne peut pas agir directement, il utilise l'aboiement pour contrôler la situation. Ce n'est pas de la colère, c'est de la confusion. La plupart des propriétaires répondent par l'attention. Ils regardent le chien, lui parlent, le touchent, crient. Or, même l'attention négative est une récompense pour un chien qui cherche à interagir. Des chercheurs comme Bekoff ont montré que le renforcement par l'attention est l'un des mécanismes les plus puissants chez le chien. Vous lui apprenez donc « aboie et que je réagis », ce qui augmente la fréquence et l'intensité des aboiements. C'est l'apprentissage par renforcement involontaire. Voici le cœur du problème. Votre chien a développé une attente conditionnée. Le bruit du facteur déclenche une séquence automatique dans son cerveau. Il ne décide pas d'aboyer, son cerveau exécute un programme. Pour changer cela, il faut briser le déclencheur et créer une nouvelle association. La science nous dit que le meilleur moment pour intervenir est avant que l'aboiement ne commence, pas pendant. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon. Elle vit avec son bosseron de 2 ans, Vulcain, qui aboie chaque jour sur le facteur. Sophie a tout essayé, les réprimandes, la distraction avec des jouets, les colliers à ultrasons. Rien ne marchait. Un jour, elle a reçu une contravention parce que Vulcain a sauté sur le facteur. Elle était au bord des larmes. « Je ne comprends pas, me disait-elle. Je le punis et il recommence encore plus fort. » Je lui ai proposé un protocole simple. D'abord, repérer les signes précurseurs. 1 minute avant l'arrivée du facteur, Vulcain dressait les oreilles et haletait légèrement. C'était le moment clé. Ensuite, elle devait changer son propre comportement. Au lieu de s'énerver, elle devait rester calme et dire « Vulcain, au panier ». Pas de négociation. Les premiers jours, Vulcain restait au panier 10 secondes avant de se lever et d'aboyer. Sophie le ramenait calmement au panier, sans un mot. Au bout d'1 semaine, il restait 30 secondes. Au bout de 2 semaines, il restait jusqu'à ce que le facteur parte. Mais l'élément clé, c'est que Sophie a ajouté un renforcement massif juste après le départ du facteur. Une friandise de grande valeur, du fromage ou du poulet. Vulcain a rapidement associé facteur par erreur, récompense. Au bout de 21 jours, Vulcain ne courait même plus à la fenêtre. Il regardait Sophie, attendant son ordre. Le facteur est devenu un déclencheur de routine, pas de stress. Aujourd'hui, Sophie peut ouvrir la porte en toute sérénité. Elle m'a dit « Je n'aurais jamais cru que mon chien puisse changer si vite, il suffisait de comprendre son cerveau. » Décoder son chien, c'est observer les signaux précoces. Avant l'aboiement, votre chien montre des micro-comportements, oreille en avant, arrêt du mouvement, regard fixe, léger halètement. Ces signes apparaissent 30 à 60 secondes avant l'explosion. Si vous apprenez à les repérer, vous pouvez intervenir avant que le programme d'aboiement ne s'exécute. Chaque seconde compte. Les conséquences de l'incompréhension sont graves. D'abord, le stress chronique. Votre chien vit chaque passage du facteur comme une urgence. Cela augmente son niveau de cortisol, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Ensuite, la escalade. Plus vous punissez, plus l'anxiété augmente, et plus les aboiements s'intensifient. Enfin, la relation se détériore. Votre chien vous associe à une source de stress, pas de sécurité. Technique 1, le contre-conditionnement systématique. Le principe, associer le déclencheur, le facteur, à une expérience positive. Commencez à distance, là où votre chien ne réagit pas encore, par exemple chez vous, à l'écart de la fenêtre. Quand il voit le facteur au loin, donnez-lui une friandise de valeur. Si vous n'avez pas de friandise, utilisez un jeu qu'il adore, tirez sur une corde. Faites cela à chaque apparition en augmentant progressivement la proximité. Il est crucial que la friandise arrive avant que votre chien n'aboie. Sinon, vous renforcez involontairement l'aboiement. Exemple concret. Christophe, 47 ans, commercial à Marseille, a un staffy de 3 ans appelé Rex. Christophe habitait près d'une rue passante. Il a commencé par se publier dans son salon, à 20 mètres de la porte.
Dès que Rex regardait vers la fenêtre, signe précoce, Christophe lançait un oui et lui donnait un morceau de saucisse. Au début, Rex aboyait une fois avant de prendre la friandise. Christophe a ignoré l'aboiement et a simplement continué. En 10 jours, Rex a cessé d'aboyer. Il regardait Christophe en attendant sa récompense. Technique 2. Le protocole du panier. Choisissez un panier ou un tapis dans un endroit calme. Entraînez votre chien à y aller sur commande, au panier, et à y rester en augmentant progressivement la durée de la position. Au début, 1 seconde, puis 5, 10, 30 secondes, 1 minute. Utilisez des récompenses fréquentes. Ensuite, simulez l'arrivée du facteur, faites sonner la sonnette ou demandez à un ami de passer. Dès que votre chien va au panier, récompensez massivement. Cette technique crée un comportement alternatif incompatible avec l'aboiement. Exemple, Émilie, 29 ans, professeure des écoles à Bordeaux, a un Golden Retriever de 5 ans, Oscar. Oscar aboyait dès qu'on sonnait à la porte. Émilie a placé un tapis près de l'entrée. Elle a entraîné Oscar à s'y coucher en le récompensant toutes les 3 secondes de calme. Après une semaine, elle a fait sonner elle-même la porte. Oscar s'est levé pour aboyer, mais elle l'a immédiatement ramené au tapis sans dire un mot. Au bout de 3 jours, Oscar restait sur le tapis au son de la sonnette. Elle disait « oui » et le récompensait. Résultat, plus d'aboiement. Technique 3. L'extinction systématique de l'aboiement. Cette technique consiste à retirer toute attention au moment de l'aboiement. Le piège classique est de regarder son chien, de lui parler, même pour dire non ou de le toucher. Toute forme d'attention renforce l'aboiement. Quand votre chien aboie sur le facteur, ne bougez pas, ne parlez pas, ne le regardez pas. Attendez qu'il s'arrête, ne serait-ce qu'une seconde, et immédiatement, donnez-lui une friandise ou une caresse. Vous renforcez le silence, pas l'aboiement. Progressivement, le chien apprend que le silence est payant. Exemple, Alexandre, 38 ans, ingénieur à Nantes, a une chienne border collie de 4 ans, Maya, qui aboyait chaque matin sur le facteur. Il a appliqué l'extinction. Dès que Maya aboyait, il se tournait, croisait les bras et fixait le mur. Maya aboyait de plus en plus fort pendant 3 jours, c'est la extinction burst, une augmentation temporaire. Alexandre a tenu bon. Au 4e jour, Maya a aboyé une fois, puis s'est tue. Alexandre a immédiatement dit « oui » et lui a donné une friandise. En 10 jours, Maya aboyait moins de 3 fois par jour. Objection classique. Et si mon chien est vraiment agressif? Une étude de Bradshaw, 2009, montre que la majorité des chiens qui aboient sur le facteur ne montrent aucun signe d'agressivité réelle, comme les dents découvertes, le corps raide, le grognement grave. Très souvent, c'est de l'anxiété de territoire. Mais si votre chien présente ces vrais signes d'agressivité, consultez un professionnel. Pour autant, les techniques de contre-conditionnement restent efficaces, mais il faut être plus patient et respecter la zone de sécurité du chien. Autre objection? Je n'ai pas le temps de faire tout ça. Détrompez-vous, chaque technique prend moins d'1 minute par jour. Le vrai temps est investi au début pour l'entraînement initial, mais une fois le nouveau conditionnement en place, votre quotidien est transformé. Et puis, réfléchissez. Combien de temps perdez-vous chaque jour à gérer les aboiements? 10, 20 minutes? C'est bien plus que ce que ces protocoles exigent. Pour conclure, souvenez-vous que votre chien n'aboie pas pour vous embêter. Il aboie parce qu'il est confus. Vous avez le pouvoir de changer cela en comprenant son cerveau. Les techniques que je vous ai données sont validées par la recherche et par des milliers de propriétaires. Commencez demain, observez, restez calme et récompensez le silence. Vous verrez, en 3 semaines, votre facteur ne sera plus une source de stress, mais l'occasion d'un jeu et d'une connexion renouvelée avec votre chien. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos où nous décoderons d'autres comportements canins. En attendant, je vous ai préparé un PDF gratuit avec les protocoles détaillés dans la description. Laissez un commentaire pour me dire quel comportement vous voulez que j'analyse la prochaine fois. Bonne chance et bon travail avec votre chien.